Il y avait une fois une femme qui habitait avec son bébé. Et elle était heureuse avec son bébé, elle adorait son bébé. Le matin au réveil, il était souriant, elle lui faisait un gros câlin serré, elle lui donnait à manger, elle le changeait. Et puis la journée se passait en sourire, en jeu, en sieste, à manger bien comme il faut. La maman était heureuse comme tout et le bébé grandissait souriant. C'était un régal. Mais un jour, la femme a eu besoin de faire une course, une toute petite course, une course qui dure 2 minutes. Elle a laissé le bébé dans le couffin et elle est sortie 2 minutes. Et quand elle est revenue, elle s'est précipitée vers le couffin. À la place de son joli bébé tout rose, il y avait une espèce de monstre avec des cheveux noirs, tout raides, un nez tout noir, des dents toutes noires. Et il s'est mis à crier dès qu'il l'a aperçu. Il hurlait, il hurlait, il hurlait, il hurlait. La femme a couru à la cuisine, elle a attrapé un biberon et elle lui a donné le biberon. Et il a mordu la tétine et avalé le biberon d'un seul coup et il s'est remis à crier, à hurler. La femme a couru à la cuisine, elle a attrapé un deuxième biberon, elle a présenté le biberon au bébé. Un troisième biberon. Et il se mettait à crier de nouveau, à crier, à crier. Un quatrième biberon. Et le monstre s'est endormi. Il a dormi un grand moment, puis il s'est réveillé en criant, en hurlant. La femme est allée chercher un biberon. Deux biberons. Trois biberons. Quatre biberons. Et il s'est endormi. Il a dormi un grand moment, et quand il s'est réveillé, il a crié, et un biberon, et il hurlait, il hurlait, il hurlait, deux biberons, et il criait, il hurlait, il criait, il hurlait, trois biberons, et il criait, il hurlait, et quatre biberons, il s'est endormi. Et depuis ce jour-là, ce bébé ne faisait que crier, que manger, que dormir, que crier, que manger, que dormir. Tous les jours, la maman se levait quand le bébé criait, et toute la journée, le bébé ne faisait que crier, que manger, que dormir, que crier, que manger, que dormir, que crier, que manger, que dormir. La maman n'en pouvait plus, n'en pouvait plus, n'en pouvait plus. Plus. Un jour, elle a laissé le couffin, laissé le monstre dans le couffin, elle est sortie de sa maison, elle est allée voir la voisine. Elle a cogné à la porte de la voisine. J'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. La voisine a ouvert. C'était une vieille mémé qui a ouvert la porte. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Vous criez, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. J'ai compris, vous n'en pouvez plus, mais qu'est-ce qui se passe? J'en peux plus, il fait que crier, que manger, que dormir, il fait que crier, que manger, que dormir. Enfin, allons, racontez. Vous allez me raconter bien comme il faut. Et la femme a raconté. Elle a raconté ce bébé qui ne faisait que crier, que manger, que dormir. Mais enfin, madame, enfin. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quelque chose. Depuis quand? Et la femme a expliqué qu'elle était sortie de la maison, qu'elle était revenue, qu'elle avait trouvé le monstre. Oh là 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 là, ma pauvre dame. Oh là 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 là. C'est les lutins. C'est les lutins qui sont venus. Ils sont venus parce ils ont un monstre. Ils avaient bien vu que vous aviez un très beau bébé, un magnifique bébé. Et ils sont venus et ils ont échangé leur monstre avec votre joli bébé. Mais je veux mon bébé, c'est mon bébé à moi que je veux. Attendez. Il n'y a qu'une solution. Il n'y a
qu'une solution, il faut faire rire ce monstre. Si ce monstre rit, les lutins sont obligés de rapporter votre bébé et de prendre leur monstre. Mais ce monstre ne rit pas, il fait que crier, que manger, que dormir, que crier, que manger, que dormir. Comment voulez-vous qu'il rit? Oh là 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 là. Voilà, je vais vous donner le secret. Et la vieille a donné le secret à la femme, qui a fait demi-tour, couru chez elle. Elle a pris le couffin avec le monstre et l'a posé à la cuisine. Et elle est allée chercher un œuf qu'elle a cassé en deux. Elle a gardé la coquille, elle a mis de l'eau dans la coquille. Ensuite, elle a mis un poireau qu'elle a bien lavé. Elle a découpé un tout petit bout du verre de poireau en tout petits bouts et dans la coquille. Et le monstre était dans son couffin, la bouche grand ouverte, et regardait ça. Et la femme a continué, elle a tourné le poireau, elle a pris un peu de blanc de poireau. Dans la coquille, elle est allée chercher une carotte, bien laver la carotte, éplucher la carotte. Et le poireau, le monstre avait regardé le poireau, il a regardé la carotte, il avait la bouche grand ouverte. La femme a découpé son tout petit bout de carotte dans la coquille. Elle est allée chercher une pomme de terre, bien laver sa pomme de terre, éplucher sa pomme de terre. Et le monstre regardait ça, la bouche grand ouverte. La femme est allée chercher une feuille de salade. Elle a bien lavé la feuille de salade, elle l'a déchirée un petit bout dans la coquille. Et elle est allée chercher un grain de sel. Et dans la coquille, le monstre regardait ça. La femme a pris la coquille, elle l'a posée sur le feu. Et dedans, dans la coquille, elle a mis une cuillère en bois, une immense cuillère en bois, avec le manche qui était tellement grand qu'elle a ouvert la fenêtre. Et le manche dépassé par la fenêtre, il longeait la maison, il allait jusqu'au toit de la maison. Le monstre a regardé la cuillère en bois. J'ai 350 ans. 35 enfants. 350 petits-enfants. 3500 arrière-petits-enfants. Et jamais, jamais, jamais je n'ai vu une femme aussi bête pour faire la cuisine dans une coquille d'œuf. Et on a senti la maison qui bougeait, ça vibrait de tous les côtés. Et la femme a vu apparaître, au ras des murs tout en bas, sous la porte, des dizaines de lutins tout noirs des cheveux, tout noirs des dents, tout noirs du nez. Des dizaines, des centaines, des milliers, des dizaines de milliers et de milliers et de milliers de lutins qui apparaissaient, qui envahissaient tout le sol de la cuisine, et au-dessus de leur tête ils portaient un bébé. Ils emmenaient avec eux le bébé. Ils sont allés jusque vers le couffin, ils ont pris leur monstre, posé le bébé dans le couffin, et une fois qu'ils ont eu le monstre, ils l'ont porté au-dessus de leur tête, et ils ont disparu sous les murs, sous la porte. Et la femme s'est retrouvée seule avec son bébé. Elle a pris son bébé dans les bras, elle l'a serré très très fort et lui a fait un câlin
Do da do do da do da do do da do da do do da do da do do da. Mon histoire est finie. Vous la racontez à qui vous voulez, mais surtout, vous la racontez à qui vous voulez, longtemps, 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 vous la gardez pour vous, vous la gardez dans vos oreilles.